Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on est en ligne? Alors, c'est ce que je vais voir dans quelques petites secondes. Voilà. Ok. Donc, bonjour à tous. On est en direct, donc. Hein, voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, pour ceux qui sont présents à l'heure d'aujourd'hui en direct, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Merci Cruz, je viens de voir que tu as cliqué sur j'aime. Cruz qui est toujours fidèle au rendez-vous et je t'en remercie infiniment. Donc les autres aussi, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si éventuellement vous regardez cette vidéo alors que vous n'êtes pas là à l'heure où je la diffuse, ça veut dire que vous allez pouvoir la voir en différé. Donc le but, on va dire, de ce forum, d'accord, c'est que vous puissiez voir la vidéo en différé lorsque ça vous semble bon et utile. D'ailleurs, à propos de cela, ce que je compte organiser dans pas très longtemps, c'est un petit espace dans lequel vous pourrez avoir accès à toutes les vidéos parce que je sais que dans ce forum-là, pour pouvoir avoir accès aux autres vidéos, c'est un petit peu le cafouillis, on va dire, c'est un petit peu difficile. Il faut carrément cliquer sur les anciens posts et aller carrément en bas en faisant défiler la souris et c'est pas forcément évident. Donc, euh, dès que je le fais, dès que je fais ça, je vous annoncerai cette opportunité que je mettrai en place pour vous, un espace dans lequel vous pourrez avoir accès pour revoir toutes les vidéos que l'on a fait ensemble en live, justement, et qui ont abordé les différentes thématiques et différents sujets qui vont vous aider à améliorer votre vie, améliorer votre quotidien, améliorer votre vie personnelle comme professionnelle. Donc voilà, et la thématique donc d'aujourd'hui, pour pouvoir enchaîner, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment éviter la procrastination et aller de l'avant dans la vie comme dans les affaires. Donc on va aborder ça sur deux volets différents. On va aborder le volet professionnel et on va aussi aborder le volet vie personnelle, puisque de toute manière, tout est lié, comme vous le savez très bien. Et ce qui se passe, c'est que votre personnalité, ce que vous êtes, qui vous êtes, votre personnalité va pouvoir déterminer les différentes sphères de votre vie, qu'elles soient privées, professionnelles, etc. Vous voyez. Donc voilà, on va commencer, on va démarrer là-dessus. Qu'il y ait des retardataires ou pas, c'est pas grave. Comme je vous expliquais, pour la simple et bonne raison que ce live va être enregistré, d'accord. Donc vous allez très certainement recevoir une demande pour pouvoir y participer immédiatement. Mais si vous n'êtes pas disponible, vous allez recevoir donc un accès justement à ces vidéos. Alors ce que je ferai, comme je vous l'expliquais, c'est un accès privé via mon site internet dans lequel vous allez vraiment avoir la série des vidéos qui vont s'accumuler les unes après les autres avec les titres. Et comme ça va vous permettre de pouvoir en bénéficier lorsque vous en avez besoin avec les thématiques bien précises, les titres bien précis et de manière un petit peu plus concise, on va dire. D'accord. Donc voilà. Donc, alors, la procrastination. La procrastination, c'est quand même un sujet assez important pour nous, d'accord, qu'on soit entrepreneur, salarié, particulier, mère de famille ou autre, que l'on veuille améliorer sa vie professionnelle ou sa vie privée, on va dire, il y a un frein majeur à tout ça qui est la procrastination. D'accord. Voilà. Donc la procrastination, c'est quelque chose qui est vraiment un des freins, un des principaux freins que je rencontre, on va dire, chez mes clients. Et donc c'est pour ça que j'avais voulu faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment très très important. Quand vous procrastinez sur quelque chose qui est important pour vous, au final, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de vous? Vous allez avoir des regrets, d'accord? Vous n'allez pas être fier de vous. Vous n'allez pas être fier d'avoir accompli telle ou telle chose. Vous n'allez pas avoir la satisfaction du devoir accompli, on va dire, à la fin de votre journée parce que vous avez procrastiné. Vous n'allez pas avoir la satisfaction du devoir accompli à la fin de votre semaine parce que vous avez procrastiné. Vous n'allez pas avoir la satisfaction du devoir accompli à la fin du mois parce que vous avez procrastiné. Au final, vous n'allez pas encore avoir la satisfaction du devoir accompli à la fin du trimestre et ensuite à la fin de l'année parce que vous avez procrastiné sur les choses qui sont les plus importantes pour vous. Et au final, vous risquez de vous retrouver donc au fil des ans
à avoir procrastiné sur votre vie, sur ce que vous désirez au plus profond de vous, des choses que vous sentez peut-être qu'intérieurement vous êtes capable de faire, mais comme vous n'êtes jamais passé à l'action dans ce domaine-là, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, boum, voilà, vous vous retrouvez à passer 5 ans de votre vie à côté de ce que vous devez faire normalement, et ce que vous récoltez au final, plutôt que les résultats de ce que vous méritez, vous récoltez des regrets. Donc, pour éviter tout ça, on va parler justement de la procrastination, qui est une des causes majeures et une des causes principales de l'échec. D'accord? Principal ennemi de la réussite, l'échec. Donc voilà, donc ce que j'ai récapitulé pour vous, d'accord, c'est vraiment, alors on va dire vraiment 5 points majeurs, d'accord? 5 points majeurs qui sont les 5 grandes causes principales, d'accord, de la procrastination à l'heure d'aujourd'hui. Donc, la première cause qu'il peut y avoir, parce qu'on peut parler de procrastination parce que j'ai la flemme de faire ceci ou cela, d'accord, mais je peux aussi procrastiner de manière un petit peu plus légitime. Donc, il y a 2 manières de procrastiner. Il y a la bonne foi et la mauvaise foi. D'accord? Quand on est de mauvaise foi, c'est que, quelque part, ça portait de jugement, d'accord? Et ça, vous invite à porter un jugement sur vous-même. Et vraiment, que vous puissiez comprendre cela. Lorsque vous procrastinez et que vous vous dites que c'est la faute des autres, et que vous ne vous dites pas que vous avez oublié d'utiliser tous les moyens disponibles à votre actif à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir vous exercer à améliorer donc, votre vie, votre quotidien ou votre projet, d'accord? Et dans ce cas-là, on peut parler de mauvaise foi, mais le mot est un petit peu dur quand même, d'accord? Mais parfois, ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, il y a des choses un petit peu sous-jacentes, pardon, qui sont cachées à l'intérieur de vous, d'accord, ou dans votre inconscient, et c'est ces choses-là qu'on va remettre à l'heure du jour aujourd'hui, et qu'on va remettre donc au grand jour, on va dire, de la lumière de notre soleil, que l'on a encore à l'heure d'aujourd'hui, donc profitons-en, puisqu'on est encore en été. Donc, alors, première cause, d'accord, de la procrastination, c'est tout simplement la fatigue. Et je sais de quoi je parle, parce que parfois ça m'arrive de gamberger parfois la nuit, vous savez, je suis du genre à vouloir brûler la chandelle par les deux bouts, vouloir aller très vite parce que j'ai beaucoup de choses à fournir, etc. Et donc, justement, quand on est dans ce genre d'attitude, quand vous êtes un petit peu comme moi à vouloir brûler la chandelle par les deux bouts, faites très attention parce que lorsque vous êtes passionné par ce que vous faites, que vous travaillez et que vous ne comptez pas vos heures de travail, vous avez tendance à négliger un de vos domaines de vie que l'on appelle la santé. D'accord? Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre corps que vous avez négligé, il va ne plus vous suivre. Et vous pouvez subir le syndrome du burn-out au final. Donc là, on part dans l'extrême. Mais si on veut parler de quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu moins grave, on va dire, on va tout simplement et tout bonnement parler de la fatigue. Donc, quand on est fatigué, on manque d'énergie. Notre corps manque d'énergie. Et à partir de ce moment-là, il est très très dur pour vous de pouvoir aller de l'avant. Si votre corps est resté sur le carreau, votre esprit ne pourra pas à un moment donné travailler tout seul. Il a besoin du corps pour se mettre en mouvement. Et votre corps est complètement, mais quand je dis complètement, je ne pèse pas mes mots, d'accord? Votre corps, il est complètement relié à vos émotions. Les deux marchent en corrélation, ils marchent même en fusion, d'accord? C'est à travers votre corps que vous ressentez vos émotions. Donc, si vous êtes fatigué, vous allez générer en vous un corps démotivé, qui va générer en vous des émotions qui ne sont pas forcément positives, qui sont négatives, et qui vont vous empêcher d'aller de l'avant. Et vous allez vous sentir fatigué, mais vous allez vous sentir démotivé. Et vous allez vous chercher plein de solutions, essayer de trouver quelles sont les problématiques qui font que vous êtes dans telle attitude, dans telle émotion négative. Et au final, vous n'allez pas trouver parce qu'il n'y en a pas. C'est juste que votre corps est fatigué. Et dès que vous prenez une bonne nuit de sommeil, dès que vous prenez les heures de sommeil qu'il vous suffit d'avoir,
À partir de ce moment-là, vous rechargez les batteries de vos ressources internes et là, c'est reparti et ça redémarre. Donc, surtout, lorsque vous êtes dans la procrastination, demandez-vous d'où ça vient. Peut-être que cette cause-là, la fatigue, est une des causes principales qui nuit donc à l'activation, on va dire, de votre bénéfice. Donc, faites attention à la fatigue. La fatigue est une cause majeure de la procrastination. Demandez-vous si, à un moment donné, vous n'avez pas un tout petit peu trop tiré sur la corde et ce qui fait que vous vous retrouvez donc complètement fatigué. Voilà. Donc, si vous êtes fatigué, vous avez un manque d'énergie, vous avez un manque de patate, vous avez un manque de puissance et vous ne pouvez pas faire face à n'importe quel défi. Le moindre petit défi peut vous sembler devenir au final une grosse montagne à cause de cela. Et donc, quand vous voyez cette grosse montagne, vous voulez se dresser devant vous, vous vous dites, je vais pas y arriver, il y a tout ça à faire, mais je vais pas y arriver, quoi. Et faites l'expérience, reposez-vous suffisamment de temps, suffisamment longtemps, et ensuite, une fois que vous vous êtes bien reposé, repartez sur le même problème et vous verrez que vous le verrez différemment. Et vous vous direz même que finalement, la grosse montagne que vous vous êtes fait sur ce problème est en fait un chimère, puisque ce problème est forcément une évidence pour vous à l'heure d'aujourd'hui, lorsque vous avez cet esprit beaucoup plus frais et beaucoup plus apte, on va dire, à faire face à cette situation. Donc, première cause, la fatigue. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième cause de la procrastination. D'accord? La deuxième cause, c'est vraiment être dépassé, vous savez, par ces fameux événements. D'accord? Quand vous vous trouvez complètement dépassé par les événements, c'est la montagne dont je parlais, donc dans la cause numéro 1, d'accord? Vous regardez ça en vous disant, mais voilà, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir justement à passer outre ce truc-là, il est beaucoup plus grand que moi. Et peut-être qu'effectivement, ce truc-là est beaucoup plus grand que vous. Donc, il faut prendre le problème énorme de manière digeste. Donc, le prendre vraiment étape par étape. C'est-à-dire que vous allez le prendre morceau par morceau. Vous allez le prendre petit morceau par petit morceau pour qu'il soit digeste pour vous. Je pense qu'on en reparlera un tout petit peu plus tard. Mais voilà, vous devriez comprendre que le fait de prendre un gros bloc et de le décortiquer en petits blocs, que ce soit un bloc temporel, que ce soit un bloc de planification, un bloc d'objectifs, d'ambition, etc. N'importe quel bloc, vous le prenez, vous le décortiquez en petits morceaux. Et à partir de ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour vous à appliquer dans votre quotidien sans avoir les contraintes justement du je ne vais jamais y arriver. Vous savez, voilà, c'est un autre truc. Donc, ça c'était pour le deuxième niveau. Deuxième niveau, donc, vraiment, quand vous êtes dépassé par un événement, essayez vraiment de faire en sorte de le rendre digeste. Troisième niveau, donc le troisième niveau, si vous voulez, c'est la douleur. Je vous parlais tout à l'heure, dans le premier niveau, tout est parfois interrelié, mais là, on parle vraiment, on isole vraiment le côté émotion, d'accord? On parle de douleur. Même si vous êtes bien reposé, même si l'objectif à atteindre n'est pas si gros que ça, peut-être qu'à un moment donné, vous ressentez quand même au plus profond de vous une certaine douleur. Vous voyez, quelque chose qui vous pèse et quelque chose qui peut-être vous paralyse. D'accord? Peut-être que vous avez vécu une situation passée, d'accord, qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans votre moment présent, à chaque fois que vous êtes face à un événement ou une situation, cela vous rappelle votre situation passée. Vous êtes confronté à cette douleur. Donc, si c'est par exemple dans le domaine sentimental, vous allez vous trouver confronté à une douleur du passé qui va vous empêcher d'aller de l'avant. Vous restez dans une certaine zone de confort, c'est confortable, donc là, il ne faut surtout pas bouger, et ne pas rentrer dans le même danger. Donc, vous allez vous éviter d'aller de l'avant. Et donc, à partir de ce moment-là, cette douleur va vous paralyser. Donc, si vous avez ce genre de procrastination au niveau des émotions, au niveau de la douleur, ce que vous pouvez faire, à la limite, malheureusement, vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain, vous êtes fondé comme n'importe quel être humain, d'accord, avec les mêmes outils que n'importe quel être humain, un mental, des émotions, des ressentis, etc. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si les émotions négatives sont extrêmement fortes pour vous, à partir de ce moment-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir compter sur le temps. Il va falloir que vous puissiez associer le temps, on va dire,
à cette douleur et comptez sur le temps pour que, au fur et à mesure du temps, justement, cette douleur puisse s'atténuer. Parce qu'elle partira ou elle s'atténuera avec le temps. Et pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire, d'accord, c'est déjà commencer à voir comment vous pouvez approcher petit pas par petit pas l'objectif personnel ou professionnel à atteindre, si vous voulez, hein, mais vraiment y aller en parcimonie, petit pas par petit pas, d'accord, sans trop vous heurter, sans trop vous choquer, sans trop vous blesser, un petit peu comme lorsque vous allez dans une mer, vous savez, vous avez un soleil qui tape et qui cogne comme pas possible, et puis au bout d'un moment, vous devez rentrer dans cette eau qui est extrêmement froide, l'eau de l'océan ou de la mer par exemple, et puis vous vous dites que vous risquez une hydrocution, vous voyez, donc c'est quand même des lois physiques hein, qui sont valables dans n'importe quel niveau. Donc plutôt que de risquer une hydrocution émotionnelle, si je peux m'exprimer comme ceci, ce que vous pouvez faire, à la limite, c'est justement, faire comme lorsque vous rentrez dans l'eau. Donc, vous prenez un petit peu d'eau, vous la mettez au niveau de votre nuque pour que la température corporelle puisse redescendre. Ensuite, vous mettez un petit peu d'eau sur les bras, ensuite sur le corps, vous voyez. Voilà, pour éviter l'hydrocution. Donc, le choc, boum. Vous savez, où on part de quelque chose pour en arriver à un autre extrême, c'est extrêmement nocif. Donc, allez-y vraiment petit pas par petit pas. Donc, si par exemple, dans votre vie privée, l'idée était de rencontrer la personne idéale et que vous avez vécu une histoire sentimentale qui vous heurte et qui vous poigne encore aujourd'hui, vous savez, qui est là au niveau du plexus solaire et qui vous brille, voilà. Et puis, vous voulez quand même faire des efforts pour aller de l'avant et aller vers à la rencontre du sexe opposé, par exemple. Et puis là, vous vous rendez compte que vous avez envie d'y aller parce que cette situation de célibataire, elle ne vous convient plus, mais au final, vous vivez dans cette procrastination. Vous procrastinez en vous disant, je suis pas encore prêt, je le ferai demain, je suis pas encore prêt, je le ferai demain, et puis, au fur et à mesure, vous le mettez au lendemain, vous remettez ça du jour au lendemain, et le lendemain sera toujours le lendemain au final. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez y aller petit pas par petit pas, commencer à vous intéresser au sexe opposé, commencer à vous lier d'amitié au sexe opposé, à rencontrer peut-être des meilleures personnes du sexe opposé avec qui vous n'engagez pas forcément quelque chose de spécifique envers vous, de personnel, on va dire, mais quelque chose de tout à fait amical, d'accord? Pour vraiment vous habituer à changer vos croyances par rapport à ce que vous avez ou à l'idée du monde par rapport au sexe opposé. Et puis petit à petit, une fois que vous êtes habitué à vous voir qu'autour de vous, vous avez des amis, hommes ou femmes, on va dire des sex opposés qui ont des états d'esprit, on va dire, positifs, où vous dites qu'il peut y avoir un autre groupe d'hommes ou de femmes qui correspondent à mes valeurs et qui puissent m'intéresser, avec qui je peux partager à deux et créer un chemin de vie ensemble. Donc, voilà. Ici, donc, l'idée, on est parti sur le domaine sentimental, mais l'idée, c'est vraiment de faire les choses petit à petit, de rendre les choses digestes, vous voyez. Donc, pour éviter la douleur et laisser faire le temps, ne pas se presser, ne pas se précipiter lorsqu'il s'agit d'émotions, faire en sorte que ça puisse se laisser digérer. Pour un chef d'entreprise, ça peut être la même chose. Si vous avez vécu des revers commerciaux, par exemple, vous savez, des échecs, quand on est entrepreneur, on est là pour vivre des échecs. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que quand on est entrepreneur, on est là pour vivre des échecs. Et là, je parle pour les entrepreneurs. D'accord? Là, ça ne concerne plus les particuliers, mais ça concerne les entrepreneurs. Je vais mettre vraiment les deux volets en avant. Quand on est entrepreneur, on a peut-être vécu des échecs avec des émotions fortes, lourdes, si vous voulez, des douleurs d'échecs. Mais finalement, une manière de relativiser ces échecs et ces douleurs, c'est de vous dire que quand on est entrepreneur, on est là pour vivre des échecs. Si vous ne vivez pas des échecs en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas réussir. Et c'est valable pour n'importe quel domaine. Donc, c'est le fait de cumuler une série d'échecs le plus rapidement possible qui va vous permettre, à un moment donné, d'affiner, d'accord, votre vision des choses, votre manière de faire les choses, de les corriger, de les améliorer et de devenir bon. Et si vous êtes bon, vous allez réussir. Donc, vous devez au maximum, le plus rapidement possible, échouer. Je sais, on ne vous dira pas ça à l'école. À l'école, on vous dira surtout ce que vous devez faire, c'est devenir le meilleur du premier coup. Vous n'êtes pas le meilleur, vous avez une mauvaise note. Si vous avez une mauvaise note, vous êtes nul, vous êtes bon à rien.
on vous prend, on vous met dans un sac poubelle et on vous jette dans le canal, puisque le courant du ruisseau fera qu'au bout d'un moment, vous serez emporté jusqu'à la mer et puis on vous oubliera dans les fonds marais. Donc voilà, ça c'est la logique, on va dire, scolaire, mais la vraie logique, la vraie réalité que ne connaît pas la scolarité, parce que si la scolarité connaîtrait la vraie logique, ce métier n'existerait pas. D'accord. Et donc ici, c'est vraiment de comprendre que la vraie logique, c'est de surtout valoriser l'échec, comme le font le monde anglo-saxon. Nous, en France, on n'a pas l'habitude, on cancérise un peu l'échec. L'échec, c'est un petit peu une épidémie, si vous voulez, un peu comme la lèpre, vous voyez, la lèpre. Voilà. Et donc, du coup, on a peur de l'échec. Vous voyez, on a peur de l'échec. Il ne faut surtout pas y aller. Si j'échoue, qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Alors que dans le monde anglophone, si vous voulez, on valorise l'échec. Si vous êtes un entrepreneur ou si vous êtes un commercial, valorisez l'échec. Vous devez accumuler, par exemple, quand vous êtes commercial, un maximum d'échecs le plus rapidement possible. Plus vous accumulez des échecs, plus il y a un effet de loi de conséquence ou de loi de probabilité. D'accord? Vous avez déjà vu passer des choses sur Facebook concernant Michael Jordan qui dit qu'il a eu le plus de ratés de lancer de basket, de lancer de ballon de basket au monde. Et c'est parce qu'il a eu le plus de ratés que forcément il s'est mis dans ce chemin de la réussite. Voyez. Donc valoriser l'échec, ça va vous casser, ça va vous briser cette douleur intérieure qui vous fait procrastiner et qui vous empêche d'aller de l'avant dans la réalisation de vos buts, de vos objectifs et de vos rêves. Donc valorisez vraiment l'échec. Et si vous êtes entrepreneur, surtout, valoriser l'échec ne veut pas forcément dire partir tête baissée, d'accord, en mode bélier, je baisse ma tête et puis je fonce là-dedans. Non, c'est pas ça. C'est des échecs mesurés, d'accord, qui ne portent pas une grosse conséquence sur vous parce que, là, encore une fois, vous y allez petit pas par petit pas vers l'atteinte de votre objectif. Donc voilà, pour le 4e niveau, premier niveau, donc première cause de procrastination, on va dire c'est la fatigue, donc surtout prenez soin de votre corps, prenez soin de votre santé, il y a votre esprit, d'accord, il y a votre mental, vos pensées, et il y a votre corps, d'accord. Les trois ont besoin d'être nourris. Donc, 4e niveau, on a dit donc surtout les douleurs émotionnelles. 3e niveau, on a parlé des peurs, je vais à l'inverse, d'accord. 2e niveau, on a parlé d'être dépassé par les événements que l'on doit rendre digestes au final. 1er niveau, on a parlé de la fatigue. Et 5e niveau, on va parler du manque d'inspiration. Vous savez, quand on est, même entrepreneur, on est créateur. En tout cas, on se doit de l'être. Si on n'est pas créateur, on devient robot. Et on peut subir le syndrome du burn-out. C'est ma conviction profonde. Et pour les entrepreneurs, vous savez, c'est ce que l'on appelle finalement votre proposition unique de vente. D'accord? Ce qui vous différencie des autres, c'est votre manière d'être créatif, votre manière d'amener et de partager donc, vos valeurs et de résoudre le problème de vos clients. Donc, ici, si vous manquez de créativité, c'est parce que vous manquez d'inspiration. Et quand vous manquez d'inspiration, vous vous dites aujourd'hui, je ne me sens pas inspiré, donc je vais le faire demain. Donc, le manque d'inspiration peut être aussi une cause de procrastination. Et donc, pour pallier à ce manque d'inspiration, il y a une solution. Il y a une solution. C'est déjà de changer votre environnement. D'accord? Faire en sorte que votre environnement soit inspirant. Devenez actif dans la manière de changer votre environnement interne et externe. Interne, j'entends par là l'environnement émotionnel, d'accord, et externe, c'est l'environnement, donc vous connaissez, voilà. Donc, changer l'environnement externe, c'est par exemple, vous êtes dans votre bureau et puis vous n'êtes pas inspiré parce que vous faites. Changez, partez de votre bureau, prenez un calepin, prenez des notes, prenez votre téléphone portable et dans votre téléphone portable, vous avez peut-être une option, d'accord, une sorte de petite application, voilà, un bloc-notes, d'accord, qui va vous permettre d'écrire ce que vous désirez.
voyez. Donc, voilà. Moi, dans mon portable, j'ai une application, ce petit bloc-notes là que vous voyez. Voilà. Donc, je vais vous montrer, voilà, ici. Voilà. Donc, dans ce bloc-notes, vous baladez. Maintenant, tout le monde a un portable sur soi, donc autant s'en servir pour soi, et non pas en subir et en devenir esclave, on va dire. Et donc, vous vous baladez par exemple dans une nature, en pleine forêt, ou dans une ville qui vous inspire, vous voyez, une grande ville peut-être si vous êtes citadin, la nature, la forêt, si vous êtes plutôt du genre à aller être porté dans la nature. Et voilà, un lieu, un endroit qui vous inspire. Et puis, vous laissez votre esprit s'élancer, s'évader. Déjà, vous êtes sorti de votre contexte, vous êtes hors contexte. Et à partir de ce moment-là, quand les idées commencent à arriver, elles viennent vite dans votre tête, dans votre cerveau. Vous voyez, ça part dans tous les sens, à droite à gauche. Et à partir de ce moment-là, prenez des notes. Prenez une note. Vous prenez votre calepin. Hop, moi c'est ce que je fais tout le temps. Hop, voilà. Vous mettez une nouvelle note. Voilà. Vous ouvrez le petit répertoire du bloc-notes. Voilà, nouvelle note. Aujourd'hui, voilà, je pense que je vais faire ceci, cela dans mon activité. Aujourd'hui, je pense que je vais changer ma manière de concevoir telle ou telle chose. Je vais la faire différemment. Aujourd'hui, je vais faire ceci ou cela différemment. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie de changer de milieu, de boulot, si vous êtes un salarié, d'accord, que vous soyez cadre ou pas, c'est pareil. Peut-être que vous procrastinez à changer de travail, à changer de boulot, à changer de milieu. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez aussi faire la même chose. Essayer de trouver des idées, essayer de trouver des lieux d'inspiration qui vont vous permettre vraiment de voir les choses d'une autre manière. Vous savez. Donc ça, c'est pour vraiment l'environnement externe, on va dire. Changer vos habitudes aussi vous permet de créer dans votre cerveau des connexions neuronales du renouveau. Vous savez. Et donc, du coup, quand vous êtes dans ces connexions neuronales du nouveau, la nouveauté, vu que vous changez vos habitudes, à partir de ce moment-là, vous créez un autre carrefour pour votre cerveau. Et dans ce paradigme de changement d'habitude environnementale, physique, d'accord, à l'intérieur de vous, vous changez le paradigme de l'environnemental ou l'environnement interne, si vous voulez, et c'est à partir de ce moment-là, en réfléchissant sur le même problème, vous allez voir les choses sous un autre sens, sous une autre manière, sous un regard différent. Vous voyez. Et c'est d'ailleurs le but, on va dire, de ce forum privé, nouveau regard, nouveau départ, l'inverse, d'accord. Mais nouveau regard, nouveau départ veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que en ayant un nouveau regard dans votre vie, invariablement, constamment, d'accord, à 100%, vous allez prendre un nouveau départ. Tout commence par votre regard, par votre manière de voir les choses. Si vous voyez les choses de la même manière, vous continuerez à voir les mêmes choses dans votre vie ou dans votre quotidien. Mais si vous voyez les choses différemment, avec un autre regard, avec un autre recul, que ce soit par exemple par le fait de changer d'environnement, justement, à partir de ce moment-là, ça devient OK pour vous et vous allez débloquer votre intuition, votre inspiration, votre créativité pour pouvoir justement aller de l'avant. Donc, c'est ce qui est important. Là, on vient de parler de l'environnement externe, vous voyez. Donc, c'est vraiment changer de lieu, changer d'habitude, mais c'est peut-être aussi changer d'entourage, vous voyez. Peut-être aller d'un groupe de personnes vers un autre groupe de personnes, vers un autre milieu, d'accord, de groupe de personnes qui va pouvoir vous stimuler et vous permettre justement d'être un petit peu plus créatif, de voir les choses d'une différente manière. Voilà. Mais on parle aussi donc d'environnement interne. Là, on a parlé d'environnement externe, mais je vais aussi vous parler d'environnement interne, parce qu'on a souvent tendance à négliger cet aspect-là de notre vie quand on a un manque d'inspiration qui crée le symptôme de la procrastination. Votre environnement interne, c'est votre bien-être. Vous savez, dès que vous avez cet état de bien-être intérieur, vous allez être stimulé, vous allez devenir enthousiaste, et puis à partir de ce moment-là, votre créativité va s'amener. Et il y a une certaine manière pour pouvoir avoir accès à cette chose-là, c'est par exemple utiliser quelque chose de vraiment très simple comme la musique. Donc,
vous utilisez la musique, tout simplement, et vous choisissez le style de musique qui vraiment vous inspire. Peut-être que vous n'avez pas changé l'environnement externe, vous êtes resté dans votre bureau, d'accord, mais vous avez changé votre environnement interne. Et donc, dans votre bureau, vous décidez d'écouter une musique qui vous inspire avant d'effectuer la tâche que vous voulez effectuer. Si par exemple vous êtes entrepreneur, si vous êtes un cadre, par exemple, vous pouvez faire la même chose. Si vous êtes un salarié, peut-être qu'entre midi et deux, vous pouvez rebooster vos batteries pour faire la même chose, pour pouvoir effectuer un travail, on va dire, complémentaire. Peut-être que, en tant que particulier dans votre vie personnelle, vous pouvez aussi faire la même chose euh, avant de réaliser une tâche du domaine sentimental ou du domaine de la passion, du sport ou autre. Vous voyez, donc vraiment être stimulé par la musique. Vous pouvez aussi être stimulé par euh, la nourriture qui correspond aussi à l'environnement externe, mais qui va créer en vous, générer en vous cette, cette, cet état émotionnel, on va dire, le plus inspirant possible et qui puisse vous donner donc l'inspiration d'aller de l'avant. Donc vraiment, créer le contexte idéal pour vous, qu'il soit interne ou externe, et qui va vous permettre vraiment d'éliminer vraiment la procrastination. Donc vous avez vraiment les 5 causes de procrastination. Donc on avait dit en premier lieu la fatigue, d'accord. Donc du coup on parle de la santé physique, d'accord. Ensuite, en deuxième lieu, on a parlé d'être dépassé par les événements. Troisième lieu, les émotions et notamment la peur. La peur, donc la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de la réussite. Mais oui, si je réussis, comment je vais pouvoir gérer tout ça? Si je réussis, comment je vais pouvoir... Hein? La peur de la réussite, ça existe aussi. D'accord. La peur du qu'en dira-t-on, la peur du regard des autres. Vous voyez, la peur de... on avait parlé dans un Facebook Live précédent de la confiance en soi, donc je vous renvoie vers le Facebook précédent concernant la confiance en soi. Donc, à un moment donné, on peut parler aussi de peur euh, de ne pas avoir les compétences nécessaires ou de ne pas être suffisamment convaincant ou écouter ou je ne sais quoi qu'on peut se mettre en tête finalement. Et pour éviter ce genre de peur, on essaye de procrastiner et de repousser la date maximum, si vous voulez. Et finalement, quand on repousse la date, on n'obtient pas le résultat. Et quand on n'obtient pas le résultat, on est dans l'échec. Voilà. Et ça, c'est le vrai échec. C'est pas vraiment le fait d'échouer. On peut échouer pour pouvoir s'améliorer. On ne fait que s'entraîner. Donc, ensuite, quatrième niveau, on avait parlé de la douleur. D'accord. La douleur émotionnelle qui est forte. Alors, à partir de ce moment-là, si vous sentez que c'est vraiment chaud à l'intérieur de vous, allez-y mollo, mais petit à petit, mais allez-y quand même. D'accord. Pensez au temps en disant que de toute manière, chaque jour, petit à petit, le temps arrange les choses pour moi et je me sens de mieux en mieux. Essayez de vous trouver une technique comme la méthode Coué, vous savez, dans laquelle il disait chaque jour, je me sens de mieux en mieux. D'accord. Essayez de conscientiser cette chose-là en regardant les choses pour vraiment sentir que vous vous sentez de mieux en mieux. Observez vraiment que vous vous sentez de mieux en mieux chaque jour pour pouvoir arriver à cette chose-là. Hein. Et en dernier lieu, en point numéro 5, on a parlé du manque d'inspiration. Donc, trouver le contexte, on va dire, l'environnement interne et externe qui va vous permettre d'avoir l'inspiration nécessaire pour arriver à votre objectif. Voilà. Donc, je viens de vous énumérer pardon, 5 critères, 5 causes qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs et qui sont des causes de votre procrastination. Parce qu'il faut quand même comprendre que la procrastination, c'est quand même le virus de l'être humain. D'accord. C'est le virus que l'on a, le cheval de Troie qui nous empêche justement de faire en sorte que notre logiciel, d'accord, puisse paramétrer le chemin de notre réussite en mode pilotage automatique. D'accord. Il y a des bugs, il y a des virus, des chevals de Troie qui arrivent comme ça. Et la procrastination, en fait, est le meilleur cheval de Troie, un des meilleurs chevals de Troie. Ça veut dire que la procrastination vous sépare. Elle sépare vous, d'accord, si vous êtes, d'accord, et la tâche à accomplir. Entre votre tâche à accomplir et vous, il y a une barrière
d'accord, qui se met en plein milieu. Et cette barrière, d'accord, c'est cette fameuse procrastination qui vous empêche de développer votre productivité et quel que soit votre domaine de vie, soit familial, sentimental, sportif, financier, au niveau de la santé, etc. Vous voyez. Donc peut-être que vous avez remarqué que souvent quand on parle à certaines personnes, et beaucoup d'entre vous, bon nombre d'entre vous vivent ce syndrome, donc il faut faire très attention. Essayez de comprendre que quand on vous propose des choses, des contenus, vous allez dire certainement, je le fais déjà tout ça. D'accord? Je le fais déjà. Alors moi je dis toujours que savoir n'est pas savoir, d'accord, si l'on ne le fait pas. Et donc, posez-vous la question quand vous vous dites, quand on vous donne une information et que vous dites, mais je le fais déjà tout ça, posez-vous la question, honnêtement, au plus profond de moi, si je savais vraiment cette chose-là, vraiment, donc si je n'étais pas dans le savoir, mais que j'étais dans la connaissance, est-ce que j'aurais atteint pleinement mon objectif? Si vous savez vraiment la chose que vous devez savoir, qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, vous l'aurez déjà fait. D'accord? Parce qu'il ne serait pas en mode savoir, il serait en mode connaissance. Je vous parlerai de la différence entre le savoir et la connaissance, parce que les gens confondent les deux. Ils confondent le fait de recevoir une information avec le fait de l'appliquer. Et malheureusement, quand on n'applique pas, c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement on se retrouve dans la procrastination physique, matérielle, d'accord, mais en pensant intellectuellement qu'on l'a fait parce qu'on le fait. Et c'est comme ça qu'on se laisse piéger. Donc faites attention à cette fameuse barrière de la procrastination qui se dresse entre vous et la réalisation de vos objectifs au quotidien. D'accord? Donc je vais vous parler de plusieurs éléments, d'accord, qui peuvent vous permettre de briser cette procrastination. On va en passer à peu près, on va passer en revue, allez, 9 éléments, 9 ou 10, qui vont vous permettre de vraiment briser cette procrastination. Donc, un des premiers éléments, d'accord, pour briser la procrastination, d'accord, c'est la gestion efficace de votre vie personnelle ou professionnelle. Dites-moi comment vous gérez votre vie et je vous dirai quel en sera le résultat. Vous n'avez pas entendu cette phrase et pourtant c'est une phrase que vous devez vous répéter tous les jours constamment au quotidien. Quand on a une mauvaise gestion et quand on a une mauvaise organisation, c'est à partir de ce moment-là que l'on subit notre vie. D'accord? Il faut vraiment comprendre ça. Vous devez avoir une bonne gestion, vraiment, de votre organisation. Si vous avez un emploi du temps hebdomadaire, vous devez l'avoir géré de manière ferme, avec une main de maître. Parce qu'en gérant votre emploi du temps, vous allez gérer votre vie et donc vous allez éviter de procrastiner. Mais avant d'en arriver plus loin dans l'organisation, je voudrais d'abord vous parler d'un principe fondamental. Parce que point numéro 1, d'accord, ce principe que j'appelle le principe des notes ou le principe des listes. J'avais déjà parlé dans un Facebook live à mon ancienne page, d'accord, une page de 2300 femmes. Là, j'ai créé une nouvelle page pour justement prendre un nouveau départ, un nouveau regard et apporter du contenu déjà sur notre hexagone, on va dire. Ça rejoint un petit peu la question de Proust qui posait la question de pourquoi avoir créé une deuxième page alors que j'avais déjà une première page finalement. J'avais 2500 femmes sur la première page. Si j'en ai peut-être 60, mais c'est pas grave. C'est pas le but. En fait. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de voir les choses d'une différente manière et de créer de la stratégie et du contenu de valeur pour des personnes déjà qui m'entourent. Donc, on va essayer de viser toute la planète entière. On va rester modeste. Et en étant modeste, on va vraiment axer sur un maximum de valeur. Et donc ici, dans mon ancienne page, j'avais mis un Facebook Live dans lequel je parlais justement de se fixer des objectifs dans la semaine. Et une des manières les plus efficaces d'éviter la procrastination, s'il vous plaît, c'est de prendre deux armes. Je parle toujours de ces deux armes, d'accord? Donc, première arme, la voici. Deuxième arme, la voici. Donc, vous prenez ces deux armes, vous avez
un stylo et une feuille. Vous pouvez même prendre un calepin, on va dire, vous voyez, un petit carnet pour prendre des notes, qui vous permet justement de ne pas procrastiner pour lire vos notes ou chercher vos notes, on va dire, parce que vous les avez dans un calepin, donc du coup c'est plus facile à relire lorsque c'est sur un cahier ou dans un classeur, lorsque c'est sur un papier volant, une feuille de papier comme ça. On a souvent tendance à les perdre, donc c'est pas très conseillé. Vous pouvez le faire si ça ne vous gêne pas. Donc, l'histoire, c'est de faire la liste de toutes les choses que vous avez à faire. D'accord? Vous faites la liste de toutes les choses que vous avez à faire. Ensuite, vous les faites une par une. D'accord? Et à chaque fois que vous avez effectué vos tâches, vous la rayez de la liste. D'accord? Le fait de faire ça, ne serait-ce que sur une journée, ça va générer en vous des états internes émotionnels positifs, d'encouragement et d'autosatisfaction. Vous aurez déjà l'autosatisfaction du devoir accompli de votre journée. Faites ça, essayez ça, c'est un simple exercice, aussi simple et banal qu'il soit, pour vous permettre, déjà de cadrer les choses. Parce que le fait d'avoir écrit, vous avez déjà créé une action face à l'objectif à atteindre. Donc, le fait de l'avoir écrit, vous avez déjà fait un premier petit pas digeste pour vous vers la réalisation de cet objectif. Vous avez déjà créé une action vers l'intention de réaliser cet objectif. Votre cerveau en est conscient et votre subconscient en est aussi conscient. Donc, faites comme ceci. Ensuite, deuxièmement, ce que vous pouvez faire, donc, deuxième niveau, donc, principe numéro 2, c'est vraiment, qui rejoint donc, la gestion efficace, donc, c'est vraiment tout organiser chez vous. Vraiment, le fait d'organiser les choses, ça va développer votre productivité. On a souvent tendance à dire qu'on est le reflet de notre environnement extérieur et votre environnement le plus limitrophe est le reflet de qui vous êtes. Donc, évitez le bordel, évitez le gros un petit peu partout, que les choses soient un petit peu à droite, à gauche, évitez les croyances négatives et limitantes qui vous permettent de procrastiner, qui favorisent votre procrastination parce que la société a inséré à l'intérieur de vous un cheval de Troie qui stipule que le bordel organisé est une certaine forme de vertu. Vous voyez? C'est-à-dire que dans le chaos, je m'y retrouve et donc je me sens bien comme ça. Dans les faits, c'est ce que vous pensez, mais quand vous regardez sur du long terme, vous allez finalement vous rendre compte que ça favorise davantage la procrastination. Le fait même de chercher quelque chose, vous savez, vous prenez énormément de temps. Ça vous prend énormément d'énergie, énormément de temps, donc énormément de ressources internes. Et au final, vous êtes épuisé avant même d'avoir trouvé la chose qui vous est la plus importante et donc d'effectuer la tâche qui vous est la plus importante, qu'elle soit privée ou professionnelle. Le fait d'organiser, le fait de vraiment bien ranger chaque chose à sa place par groupe, par thématique, même si ça prend du temps pour pouvoir le faire, même si ça va vous prendre une semaine, on va dire, des jours ou des heures dans une journée, faites-le parce que ce temps, vous allez le considérer comme un investissement. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous allez investir dans ce temps-là, vous allez investir en vous et c'est un gain de temps pour plus tard. Et donc, au final, plus tard, vous allez vous rendre compte que votre organisation est un outil qui vous sert et qui vous aide à lutter contre la procrastination. Donc vraiment, utilisez ça, organisez-vous. Donc, que ce soit au niveau de votre bureau, si vous êtes dans le cadre professionnel, en tant qu'entrepreneur, même en tant que salarié, d'accord, que ce soit dans votre voiture, dans votre véhicule, que ce soit dans votre maison, d'accord, que ce soit dans votre vie même, complètement. Vous voyez, dans votre vie, comme je vous disais, organiser un emploi du temps hebdomadaire, par exemple. D'accord? Vraiment, encore une croyance négative et limitante, un cheval de Troie, dans lequel on dit, ben moi, non, moi j'adore improviser, j'adore que ma vie soit improvisée. Si vous partez en week-end quelque part,
Vous pouvez improviser à la dernière minute de partir en week-end quelque part. Vous pouvez improviser à quel endroit je vais partir. Il n'y a pas de souci. Vous trouverez toujours de l'improvisation. Le problème des gens qui ne veulent pas être organisés, c'est qu'ils ont toujours peur de l'improvisation et ils se disent toujours et constamment que si toutefois je n'improvise pas, j'aurai l'impression d'être un robot. Or, c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est une croyance encore limitante qui vous empêche de vraiment évoluer. Vous pouvez très bien organiser votre week-end et dire, par exemple, tous les samedis, voilà, je décide de faire du sport de telle heure à telle heure. Et tous les samedis, par exemple, je décide de partir avec ma compagne de telle heure à telle heure. Tous les samedis, je décide de partir avec ma famille, ma femme et mes enfants de telle heure à telle heure. Vous voyez? Et au final, là, vous pouvez improviser. Ou peut-être que vous décidez de partir dans tel endroit précis, mais qu'arrivé à tel endroit précis, admettons, vous décidez d'aller dans un restaurant, et puis, arrivé près de ce restaurant, vous trouvez à côté un autre restaurant qui est encore meilleur, et puis là, vous improvisez. Donc, vous voyez, ne négligez pas le taux de créativité infini que l'être humain il a en soi. Lorsque vous avez peur d'improviser, ça veut dire que vous concevez votre monde et votre potentiel intérieur comme quelque chose de limité, comme une source limitée et tarissable. Vous savez, qui ne dure pas dans le temps ni dans l'espace. Or, c'est faux. C'est une croyance limitante. Votre nature est intrinsèquement liée à la créativité puisque c'est son souffle même que de créer. D'accord. Et donc, l'improvisation nécessite un minimum de créativité. Vous voyez, moi, lorsque je fais des Facebook Live, j'improvise. Parfois, je vous parle de certaines choses comme celles dont je suis en train de vous parler, mais je ne prévois pas, à un moment donné, de vous prendre ceci comme exemple. J'improvise. Donc, je peux effectivement avoir des strates, d'accord, des strates. On peut avoir des strates, un sujet sur lequel je vais parler, etc. Mais ensuite, je laisse vraiment l'improvisation faire les choses naturellement parce que il ne faut pas négliger en vous ce potentiel créatif. Au contraire, il faut l'encourager, il faut le solliciter, il faut le muscler pour qu'il puisse sortir au quotidien et qu'il puisse, dans votre quotidien, devenir naturel. Donc, organisation, d'accord? Organisation, essayez de vous organiser un maximum. C'est pour le deuxième point. Le troisième point, c'est travailler, d'accord, durant, alors ça c'est un petit peu, voilà, travailler durant des périodes intermittentes. Vous savez, par exemple, je vais travailler 25 minutes. Pendant 25 minutes, je vais me mettre à fond, je vais tout couper. Je vais couper le téléphone portable, je vais couper le téléphone fixe, si j'ai un téléphone fixe. Je vais tout couper. Je décide de changer d'emploi. D'accord? Je veux changer d'emploi. Je veux changer de région. Je veux changer d'emploi. Je veux partir dans une autre région, mais je procrastine par rapport à tout ça parce que je suis pris dans le quotidien par mon boulot, etc. Et je veux me donner un temps. Premièrement, je prends la décision. Je prends la décision. Et je l'inscris dans mon agenda, cette décision. Ensuite, une fois que j'y suis, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ben, voilà, à partir de ce moment-là, je vais m'accorder, pour changer de travail, je vais m'accorder 25 minutes pendant lesquelles je ne vais faire que ça, je ne veux pas être dérangé, je dis à ma famille, mon entourage, et pendant ces 25 minutes, je suis coupé du monde et je suis à fond dans ce que je fais. Et je ne fais que ça. Et pendant 25 minutes, je vais travailler sur l'objectif que je veux atteindre. Par exemple, pendant 25 minutes, je vais travailler sur des CV, des lettres de motivation que je vais envoyer à des entrepreneurs ou à des grands groupes, je ne sais pas moi, dans une autre région pour pouvoir travailler ailleurs, etc. Et je vais travailler sur mon CV où je vais travailler sur ma lettre de motivation pendant 25 minutes. Je vais peut-être faire que ça. Je ne vais même pas chercher des annonces, etc. Je vais juste travailler là-dessus. D'accord? Ou l'inverse. Je vais chercher des annonces, mais je ne vais pas travailler sur mon CV. Mais je vais faire un petit truc, d'accord, qui va me prendre 25 minutes. Et ensuite, je vais couper. Je vais couper. Au bout de 25 minutes, d'accord, je vais faire des pauses longues ou courtes. D'accord? C'est vous qui choisissez. Ensuite, je vais reprendre pendant 25 minutes. Ça va créer en vous ce fameux entrain, d'accord, qui manque au départ et qui est dû au fait que quand on procrastine, on est souvent lié ou confronté à la douleur de se dire que le démarrage va être dur à mettre en évidence. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on se réveille
le matin dans le lit et que c'est dur de se lever et qu'au final, lorsque vous vous réveillez, vous vous dites, bah, finalement, maintenant que je suis réveillé, ça y est, je peux y aller, je peux partir. C'est un petit peu comme lorsque vous allez en salle de sport et qu'au début, c'est dur parce qu'il faut se préparer, mettre ses vêtements de sport. Et puis au final, une fois que vous êtes en salle, maintenant vous y êtes, c'est parti. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un entrain. D'accord? Il faut que vous ayez un maximum d'entrain qui va vous permettre d'aller de l'avant et qui va vous permettre justement d'aboutir à ce que vous voulez, c'est-à-dire mettre les deux pieds dedans. Vous voyez? Et donc, le but de ces 25 minutes, c'est de vous permettre de mettre les deux pieds dedans. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça pendant 25 minutes, couper, faire une longue pause, et puis revenir plus tard pendant 25 minutes, couper pendant une longue pause, revenir encore pendant 25 minutes pour faire une grosse tâche à accomplir. Et quand vous êtes dans ce truc-là, vous avez même parfois des logiciels. Vous pouvez utiliser encore une fois votre téléphone portable, l'utiliser un petit peu comme une application, ou vous pouvez utiliser le minuteur de votre téléphone portable et le faire à 25 minutes, mais vous avez des applications pour ça. J'en avais une application, je vais vous mettre le lien, d'accord, d'une application qui vous permet de faire ceci, et je vous propose de la regarder attentivement. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle que je connais. Je ne l'utilise pas non plus. Donc là, je l'ai pris sur télécharger.com et je vais vous faire un message. Je vais vous mettre le lien de cette application, d'accord, à télécharger sur votre ordinateur. Voilà. Donc, je vais le noter pour vous. Et c'est une application qui s'appelle Focus Booster. Voilà. Donc, Focus Booster, c'est une application qui va vous permettre de jouer sur cette fameuse histoire des 25 minutes dont je vous parlais. Donc voilà, donc je vous ai mis un lien donc, à télécharger cette fameuse application, comme je vous ai dit, déjà moi je n'ai aucune commission, je n'ai aucune commission là-dessus, d'accord, je n'ai aucune commission là-dessus, mais il y a une technique qu'on appelle la technique Pomodoro, d'accord, et cette application va vous permettre d'utiliser cette technique des 25 minutes, si vous voulez, vous êtes boosté à fond, et puis vous allez vous arrêter, puis vous allez recommencer pendant 25 minutes, etc. Oui. Donc voilà, cette application vous permet de faire cette chose-là, et vous allez voir que avec ça, ça va pouvoir vous aider, mais si vous voulez faire simple, vous pouvez aussi tout bonnement, et tout simplement aller sur votre téléphone portable. Alors, je vais m'arrêter quelques secondes. Il y a un différé entre le live, si vous voulez, de presque une minute, je crois, quelques secondes, presque une minute. Il y a un différé entre ce que je vous dis en live et ce que je reçois comme message en guise de réponse pour vous. Et là, je vois que Cruz m'a posé une question. Alors déjà, Cruz, bonjour et bienvenue. Nicolas, bonjour et bienvenue. Sam, bonjour et bienvenue. Voilà. Donc, Cruz m'a posé une question. Que penses-tu de la méthode Pomodoro pour vaincre la procrastination? Est-elle efficace? Ben voilà, ben voilà, je vais en parler. Je vais en parler, Cruz. Alors, est-ce qu'elle est efficace? Pour être sincère avec toi, moi, je n'ai pas utilisé cette méthode. La méthode que j'ai utilisée, c'est la méthode, tu travailles 2 heures, et tu fais par exemple une pause de 45 minutes ou d'1 heure. Ensuite, tu retravailles 2 heures et puis tu fais une pause, tu vois. Cette méthode, elle te permet d'équilibrer ta journée. En fait. Ce qui va se passer, surtout lorsque tu effectues une tâche qui est énergivore pour toi, dans ta journée, mais qui est quand même importante pour toi, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La tâche qui est énergivore, elle va te pomper toute ton énergie, d'accord? Le but pour toi, c'est de jouer sur la balance d'équilibre, tu sais. C'est la fameuse balance d'équilibre du travail aussi. Mais là, on parle de balance d'équilibre entre ce qui est énergivore, qui pompe ton énergie, d'accord, dans la journée, quand tu es comme ça, tu n'as plus d'énergie, d'accord. Au bout d'un moment, tu vas rééquilibrer
Voilà. Tu vas rééquilibrer avec ce qui te donne de l'énergie. D'accord? Donc, tu peux effectivement travailler pendant 2 heures et puis au bout d'un moment avoir fait quelque chose d'énergivore et tu as besoin de rebooster ton énergie, tu as besoin de reprendre de l'énergie. Et donc pendant ces 1 heure de pause, tu vas te ressourcer en te baladant, en marchant, en respirant, en oxygénant ton cerveau, ou en ville, ou meilleur endroit, forcément, dans la nature, dans un parc par exemple, pour vraiment faire en sorte de rééquilibrer cette énergie. Peut-être qu'en te baladant, tu vas écouter une musique inspirante, comme je disais tout à l'heure. Mais là, l'idée, c'est vraiment de créer dans ta journée un équilibre, en fait. Un équilibre entre les deux. Quand tu fais quelque chose d'énergivore. Plutôt que de te dire, j'ai envie de faire ça, mais je sais que cette tâche-là, elle est un peu trop énergivore pour moi. Donc, du coup, je vais la faire demain, encore demain, encore demain, encore demain. Donc, cette fameuse technique que tu as mentionnée, que j'ai rapidement mentionnée, euh, je pense qu'elle peut marcher parce que je l'ai faite sur un échelon beaucoup plus gros. Et sur un échelon beaucoup plus gros, ça marche et c'est encourageant. Donc, tu peux effectivement utiliser cette technique et tu peux utiliser ce logiciel, le tester pour toi, d'accord, gratuitement avec ce logiciel et voir si ça marche. Si ça marche pour toi, c'est OK. Si ça marche pas pour toi, essaye peut-être l'autre technique qui est un peu la même au niveau du principe, c'est-à-dire que tu travailles pendant 1 heure, par exemple, d'accord. Ensuite, tu te donnes une demi-heure de pause. Ensuite, tu retravailles pendant 1 heure avec une demi-heure de pause. Et tu travailles peut-être pendant 4 heures par jour. Peut-être que c'est OK pour toi de travailler pendant 4 heures par jour. Mais tu donnes à chaque fois, proportionnellement parlant, au moins 3 quarts d'heure de pause équivalente à l'heure allouée au travail. Tu vois? Voilà. Tu travailles 2 heures, tu donnes 1 heure de pause. Tu vois? Ne travaille pas plus de 2 heures d'affilée et donne-toi des heures de pause pour pouvoir t'énergiser. Si au bout d'un moment tu sens qu'effectivement tu procrastines, le fait de faire des courtes petites minutes va t'encourager, comme les 25 minutes, ça va t'encourager à dire bon ben, voilà, je n'ai même pas vu le temps passer, maintenant que j'y suis, maintenant que j'ai fait 25 minutes, autant aller plus loin. Donc ce que je vais faire, c'est que, allez, je vais en faire 25 de plus. Et donc tu as fait 25 minutes fois 2. D'accord? Et au bout d'un moment, tu t'es peut-être dit, ben voilà, je suis sur la deuxième tranche de 25 minutes, mais finalement, c'est pas si sorcier que ça. Maintenant que j'ai les pieds dans l'eau, autant nager, autant faire un plongeon, autant nager, et donc je vais encore faire 25 minutes de plus. Pourquoi ça ne peut que marcher? Je vais t'expliquer. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. En fait, à l'intérieur de notre cerveau, il y a un système un peu pervers, d'accord, que ça fait déjà 2 ans moi, que je ne regarde plus la télé. Euh, Maintenant, je regarde des streamings avec ma compagne, des films, si tu veux. Mais vraiment, d'ailleurs, j'ai l'abonnement SFR d'Internet, mais j'ai jamais branché l'option télé. Tu vois, le modem télé, là, si tu veux, je l'ai mis de côté parce que je n'en vois pas l'utilité. Mais parenthèse fermée, lorsque je regardais la télévision, je remarquais qu'il y avait ce petit truc, justement. Euh, quand tu es, du coup, je parle de film, quand tu es dans ces fameux 25%, d'accord, au bout d'un moment, tu remarques que tu as, enfin, je sais où je voulais en venir, je vais y venir, voilà. Tu as justement une partie de ton cerveau qui est reliée à quelque chose qui te dit, maintenant que j'ai démarré cette tâche, je dois, mais pire que ça, je veux absolument la finir. Comment? Ton cerveau, c'est des études scientifiques qui ont été faites là-dessus, et il y a bien longtemps de ça en arrière, déjà dans le 20e, 19e siècle, d'accord, et que les séries télé utilisent, d'accord, tous les scénaristes de grandes séries télé utilisent. Tu sais, quand tu regardes la télé, à un moment donné, on te dit, à la fin de la série, quand c'est des séries télé, à la fin de la série, on te donne pas tout et on te dit, tu auras la suite dans le prochain épisode. Voilà. Et du coup, tu te dis, mais et vite, voilà, c'est pas la suite, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer juste après, tu vois. Et donc, du coup, ça te frustre, tu vois. Il y a un truc en toi qui te voilà, je veux connaître la suite du prochain épisode. Et donc, du coup, tu attends le lendemain ou le jour prochain, selon la périodicité, on va dire, de la série, pour pouvoir avoir accès au prochain épisode et connaître la suite, on va dire.
Et donc, ce truc-là, si tu veux, ça s'appelle l'effet Zengerlich. D'accord? L'effet Zengerlich, c'est une femme, en fait, qui s'appelait comme ça, Zengerlich, d'accord? Je me souviens plus de son origine. Mais cette personne avait réalisé des études scientifiques qui ont donné comme constat, comme résultat, de voir que lorsque l'être humain commençait à effectuer une tâche, d'accord, son but, son rôle et son objectif, c'était de vouloir finir cette tâche. D'accord? Donc, si tu sens à un moment donné que tu veux faire du sport parce que ça te crée du bonheur, mais qu'au final, tu as la flemme d'y aller, tu procrastines, etc., tu peux te dire, ben, ok, je vais y aller, mais je vais pas y aller. Tu actes, comme on dit souvent via Internet, les hackers, tu actes ton cerveau. Et tu fais en sorte de partir, d'accord? Partir en salle de sport, tu t'habilles, tu l'écoutes, mais avec l'intention d'y aller et d'y rester 5 minutes. Parce que tu as la flemme de donner un maximum d'efforts aujourd'hui. Tu es fatigué, tu n'as pas assez dormi, tu n'as pas assez mangé, tu n'as pas assez ceci, tu n'as pas assez cela, tu n'as pas assez. D'accord? On te donne toutes les excuses possibles et inimaginables. Et donc, du coup, tu as la flemme d'y aller parce que pour ton cerveau, ces excuses sont justifiées. Et donc, du coup, tu vas l'entourlouper ton cerveau en créant l'effet Zengerlich. C'est-à-dire que tu vas aller à la salle, tu vas faire 5 minutes, par exemple, tu vas faire 10 minutes, et au final, tu vas dire, voilà, je me donne comme intention de ne faire que 10 minutes. Peut-être que tu passes une heure en salle d'habitude, tu te donnes comme intention de faire que 10 minutes. Et tu vas faire que 10 minutes. Et au bout d'un moment, les 10 minutes seront passées. Mais tu as commencé un mouvement corporel, sportif. Tu as commencé à développer une partie musculaire, par exemple, si tu es en salle de musculation, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vas te dire, ouais, mais, enfin, ok, ça veut dire que je ferai 15 minutes, mais là, j'ai pas fini. Et donc, tu te dis, mais je suis déjà là, je vais pas me forcer maintenant à ne pas finir et à rentrer chez moi, tu vois. Voilà, c'est un peu le même principe. Quand tu pars sur 25 minutes, au final, ton cerveau va se dire, ok, c'est pas sorcier. Ensuite, tu repars sur 25 minutes, ton cerveau va se dire, c'est pas sorcier, etc. Donc, c'est obligé que ça marche. C'est obligé que ça marche. Comment? C'est obligé que ça marche. Dès lors que tu as pris la décision et que tu es rentré dans ces 25 minutes, tu as formé quelque chose de digeste, comme je le disais tout à l'heure, dans les principes qui sont la cause, on va dire, de la procrastination. D'accord? Tu as créé par rapport à quelque chose de gros, d'énorme, une grosse montagne, tu as créé quelque chose de digeste. Et c'est donc à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir mettre en place tout à petit des choses et pouvoir surtout avancer vers ce qui te plaît et vers ce que tu veux réaliser dans ta vie, dans ton quotidien. Donc j'espère avoir répondu à ta question. J'espère que ça va pouvoir te satisfaire. Mais n'hésite pas, prends ton ordinateur, peut-être télécharge ce logiciel qui va t'aider à utiliser la méthode dont tu parles, donc cette fameuse méthode Pomodoro, d'accord? Et voir un peu si ça marche sur toi. N'hésite pas à tester. Si ça marche pas, c'est pas grave, tu n'as rien perdu, au contraire, tu as testé. Et peut-être que ça t'a donné des idées qui vont te permettre de tester d'autres solutions. Peut-être que cette solution va te plaire. Et peut-être que cette solution va te plaire, mais que tu n'auras pas besoin d'un logiciel non plus. Et qu'au départ, tu en auras besoin pour comprendre le contexte, etc. Et voilà, mais fais un truc, en tout cas. Quoi qu'il en soit, teste, tente et fais un truc. D'accord? Voilà. Donc, on en était au principe donc, numéro 3, je pense. D'accord? Voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc, on va passer au principe numéro 4. Et au principe numéro 4, ça revient à ce que je disais tout à l'heure et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donc, identifier vraiment ce qui est pour vous dans votre journée, par exemple, et surtout d'ailleurs, les moments les plus productifs. Donc, identifiez si vous êtes du matin, si vous êtes de l'après-midi ou si vous êtes du soir. D'accord? Ça va être vraiment important. Parce que peut-être que dans votre journée, tout le monde n'est pas fait de la même manière. Peut-être que dans votre journée, vous avez des périodes à meilleur taux de potentiel que d'autres périodes. Donc, faites un test, regardez quelle est votre période de la journée dans laquelle vous vous sentez vraiment énergisé. Et utilisez-la de plein pot et de plein fer
pour pouvoir réaliser justement ce qui pourrait vous sembler être énergivore. Vous voyez, ça va créer un équilibre. Parce que une des causes aussi de la procrastination, c'est comme je vous ai dit, cette grosse montagne d'événements qui arrivent dans votre vie. Et au final, lorsque vous avez ce truc-là, vous avez plus envie de partir en courant par là-bas parce que le truc se trouve là-bas, vous voyez, plutôt que de rentrer là-dedans et d'atteindre justement l'objectif que vous désirez atteindre dans votre vie. Donc vraiment, identifier donc, les périodes, les moments les plus productifs de votre journée. Donc, faire le travail qui est le plus important, on va dire, pour vous, d'accord? Faire le travail le plus important dans le moment, dans la période qui est la plus productive pour vous. OK? Donc, cinquième niveau, lorsque c'est important, commencez par, ce que je vous disais tout à l'heure, des petits pas, d'accord? Et faites l'histoire de l'escalier. Vous voyez? J'appelle ça la méthode de l'escalier. En réalisant des petits pas, des tout petits pas, d'accord, vous allez pouvoir arriver tôt ou tard à réaliser un grand pas. Vous voyez, si vous devez faire 2 mètres en un pas, voilà, je vous donne un défi, en un pas, vous sautez, plat, voilà, et vous devez faire 2 mètres. Vous allez vous dire, c'est impossible, donc du coup, vous allez procrastiner, d'accord, parce que ça va vous sembler impossible. Par contre, si vous marchez pour réaliser ces 2 mètres, ça sera beaucoup plus facile pour vous, beaucoup plus moins douloureux, et vous allez vous dire, mais moi je ne veux pas devenir un médaillé olympique pour faire des sauts en longueur. Donc faire des sauts de 2 mètres, pour moi c'est impossible, il faut que je m'entraîne tous les jours, encore. Alors que si vous faites un petit pas et que vous mettez un pas devant l'autre, au fur et à mesure, vous pouvez atteindre sans que vous vous en rendiez même compte, puisque vous allez mettre vos objectifs dans un calendrier, une planification de manière de votre calendrier, et avec cette planification, vous allez créer et installer un rituel. À partir de ce moment-là, vous allez petit à petit atteindre votre objectif sans même vous en rendre compte. Voilà. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais par contre, quand vous allez regarder ce que vous avez fait en arrière ou l'année dernière, vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai, j'en étais là, au final, et maintenant j'en suis ici. Je pense que ça vous est déjà arrivé dans certaines circonstances, situations de votre vie personnelle ou professionnelle. Et donc, quel que soit le domaine de vie, qu'il soit personnel ou professionnel, vous devez mettre en application cette loi, c'est une loi de la nature. Donc, il ne faut surtout pas la négliger et éviter d'être dur avec vous et de rentrer dans le syndrome de l'autoflagellation, il faut souffrir, on va dire, pour atteindre les meilleurs objectifs. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Et au contraire, évitez de vous faire souffrir, faites-vous plaisir, associez le plaisir plutôt que la souffrance. Et là, vous allez aussi éloigner la procrastination de vous. Associer le plaisir au résultat que vous souhaitez atteindre va vous permettre d'éloigner la procrastination loin de vous. Donc, comme je vous ai dit, donc, petit pas par petit pas, atteignez des grands objectifs. Mais vous avez aussi, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, d'accord, dans l'introduction, adapter votre environnement pour avoir le bon focus. Vraiment, créer, forcer, maîtriser pour avoir l'environnement qui va vous donner le bon focus sur ce que vous voulez atteindre. Ne négligez pas l'environnement, ne laissez pas l'environnement externe décider pour vous. Si vous voulez atteindre un objectif, mais que votre environnement externe ne vous le permet pas, que ce soit un objectif sentimental, professionnel, financier ou autre, d'accord, créez d'abord l'environnement. C'est vraiment important. Ça va vous aider à atteindre beaucoup plus rapidement l'objectif. Une fois que vous avez créé cet environnement, interne ou externe, à partir de ce moment-là, allez-y, partez. D'accord? Je ne vais pas rentrer ici dans les détails de certaines techniques comme le vision board ou autre, d'accord? La vision des choses, mais maintenir de manière constante l'environnement favorable à votre réussite vous permet mieux de réussir que d'avoir sous votre nez, sous vos yeux, un environnement défavorable et qui génère en vous des émotions négatives. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'avoir un environnement rangé, etc. Vous voyez, ça se trouve sur tous les plans et tous les niveaux de manière dupliquée. En fait. Donc, surtout, ne pas négliger.
Septième point surtout, donc, quelque chose que j'utilise tout le temps, d'accord, et qui est vraiment efficace, et qui vous permet de générer ce que j'appelle la loi de Pareto. Vous savez, 20% d'action pour 80% de résultats. D'accord. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous êtes dans la gestion, l'appropriation de votre gestion, de votre planification, de votre organisation. Quand vous commencez la veille à penser, à réfléchir sur ce que vous avez à faire pour le lendemain, et là je parle surtout du domaine du travail, de tout ce qui est de l'ordre du travail, mais vous pouvez aussi l'appliquer dans le domaine privé. Quand vous voulez, par exemple, rencontrer la personne idéale, une personne que vous avez repérée dans un endroit, je sais pas, dans un pub, etc., essayez de ne pas y aller comme tout le monde en mode pilotage automatique. Essayez de vous dire, voilà, demain je vais faire ça, et de quelle manière je vais pouvoir faire ça, de quelle manière je vais pouvoir accéder à telle ou telle chose. De quelle manière, dans quel état d'esprit je vais pouvoir être demain. Comment je vais pouvoir me préparer aujourd'hui pour être demain. Mais encore plus pour le professionnel, si vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes indépendant, vous êtes consultant, un coach, on va dire, formateur, ou vous avez n'importe quelle entreprise, d'accord, essayez de voir les choses de telle manière. Avant de mettre en pratique votre lendemain, préparez-le la veille, prenez encore les armes absolues, le stylo et la feuille, écrivez tout ce que vous avez à faire et dormez là-dessus, d'accord. Ce qui fait que dans votre inconscient, dans votre subconscient, vous allez réveiller des ressources internes de créativité intérieure pendant que votre confiance se met à dormir, d'accord, votre inconscient va travailler pour vous. Et le lendemain, quand vous allez vous réveiller, ça va être beaucoup plus facile pour vous et beaucoup plus digeste de réaliser telle tâche ou tel objectif parce que vous l'aurez déjà inconsciemment à l'intérieur de vous atteint ou vous vous serez déjà préparé à atteindre l'objectif. Ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, donc c'est une des choses que je vous propose justement dans l'ensemble des contenus de valeur que je vous présente sur Facebook Live. Et je vais encore regarder s'il y a des questions, si tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne vois pas de questions. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. D'accord? N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Moi, ce que je vais faire, je vais boire un verre d'eau maintenant. Voilà. Donc, je ne vois pas de questions. Très bien, on va continuer. Mais surtout, voilà, mettez tout ça en pratique. Mettez tout ça en pratique. Ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider. Et ça va beaucoup vous apporter. Ok? On continue? Allez. Donc, on a parlé donc d'état d'esprit, d'accord? D'avoir un état d'esprit approprié. De ne pas partir un petit peu à l'aveuglette, en mode brouillon ou à l'arrache, d'accord? Vous voyez vraiment ce mode brouillon comme le mode désorganisation, le mode bordel, le mode désordre. Soyez pas non plus un psychopathe maniaque ou voilà. Même dans votre rangement, ne soyez pas maniaque, d'accord? Soyez juste organisé, ça suffit humblement. Les excès ne sont jamais bons, d'accord? Donc préparez vraiment la veille pour le lendemain. Et donc point numéro 8, on va revenir donc, dans le point numéro 8 sur la fameuse liste dont je vous parlais. D'accord? Quand vous faites une liste des choses que vous avez à faire, quand vous préparez la veille pour le lendemain, vous pouvez aussi faire une liste des choses. Quand vous faites la liste des choses, travaillez sur votre liste des choses, sur ce qui est important, urgent, ce qui est non important, non urgent, ce qui est important et pas urgent, etc. Mais travaillez aussi sur la thématique de votre liste. Plus vous prenez du temps sur votre liste, plus vous les rangez par thématique, et plus vous allez justement être mieux, être beaucoup plus performant. Donc travaillez vraiment sur cette liste en utilisant justement les ordres de priorité. D'accord? Si vous avez une entreprise et que vous savez que vous avez énormément d'administratifs à faire à l'extérieur de l'entreprise, trouvez-vous un créneau, mettez tout ça sur un papier avec ce que vous allez faire dans l'entreprise, mais ensuite rangez-les par liste administrative. Et puis rangez la liste, par exemple, de votre entreprise
qui concerne le domaine commercial, rangez la liste de votre entreprise qui concerne des domaines, on va dire, aussi administratifs peut-être, un autre domaine, je ne sais pas, voilà. Mais rangez tout par thématique pour que vous puissiez justement pouvoir effectuer des tâches par groupe. Donc, si vous travaillez en mode 25-25, d'accord, 25 minutes ponctuées, d'accord, faites-le de manière groupée par thématique, d'accord. Donc, gros, si tu utilises cette technique, et si tu télécharges un logiciel, je t'invite à le télécharger, mais tu n'es absolument pas obligé de le télécharger. Hein. Voilà, c'est un logiciel qui va te permettre justement de réaliser ça. Hein. Tu peux utiliser d'autres solutions, parce que je t'ai parlé de plusieurs solutions, c'est valable pour tout le monde, mais vraiment rangé par groupe, rangé par thématique. Voilà. Si vous êtes salarié, c'est pareil. Si vous êtes salarié que vous devez réaliser des tâches administratives à l'extérieur de votre travail, essayez de trouver les leviers, essayez de trouver les créneaux dans lesquels vous avez un peu de temps pour pouvoir le faire. Faites-vous la liste des choses que vous avez à faire et puis vous voyez au fur et à mesure et vous rangez par liste. Et si vous avez 4 choses à faire dans une liste, par exemple administrative, d'accord, que la première chose est très énergivore pour vous, découpez-la cette première chose en toutes petites parties pareil, pour qu'elle soit digeste pour vous. Voyez, voilà. Si vous devez rencontrer la personne idéale, d'accord, n'allez pas de but en blanc voir une personne que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer ou à qui vous n'avez pas l'habitude de parler. Essayez d'être un petit peu plus digeste et un petit peu plus indulgent envers vous pour ne pas, je sais pas moi, vous disperser lorsque vous essayez, lorsque vous essayez de parler à une personne qui vous intéresse, et puis essayez déjà de vous entraîner au fur et à mesure à parler au style de personne qui vous intéresse. Peut-être à parler au sexe opposé si vous en êtes là aussi aujourd'hui. Donc voilà, dans n'importe quel domaine, utilisez cette stratégie, utilisez cette solution. On va mettre un tout petit peu d'humour, mais dans le domaine privé, dans la vie privée, n'allez pas utiliser le logiciel pour parler 25 minutes à une personne du sexe opposé et au bout de 25 minutes dire écoute, stop, je prends une pause, d'accord, hein, mon logiciel vient de me dire stop, ok, alors c'est intéressant ce que tu me dis, mais je prends une pause et tout à l'heure je reviendrai te voir et on parlera pendant 25 minutes. Voilà, c'était pour la petite blague du jour. Ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Mais voilà, la plupart des stratégies que vous pouvez utiliser dans votre vie professionnelle, vous pouvez aussi les utiliser dans votre vie privée pour pouvoir atteindre vos objectifs. D'accord? Et surtout, ensuite, donnez-vous un maximum, comment vous dire, comment vous expliquer. Une fois que vous en êtes là, ce que vous devez faire, ça concerne ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux émotions. D'accord? On parle souvent de gratitude, faire l'exercice de gratitude. Donc, souvent remercier ce que vous avez déjà. D'accord? Mais ici, on parle de gratitude, mais par rapport à ce que vous avez effectué. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de la satisfaction de devoir accomplir la journée. D'accord? Essayez de célébrer ça. Peut-être que vous allez boire un pot avec un ami en ville, quand vous avez fait votre journée de travail, que vous avez accompli la plupart des tâches qui vous semblaient de votre devoir, de devoir accomplir le jour J. D'accord? Et ce qui va être important, c'est que dans votre journée, pensez un maximum à cette récompense. Plutôt que de penser au travail énergivore, pensez un maximum à cette récompense. C'est une technique que je faisais déjà lorsque j'étais gamin au lycée. Et que je me disais, voilà, c'est chiant, il y a encore une interrogation, ça va durer 2 heures, 2 heures les plus longues et tout. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'après, on est vendredi soir, et le vendredi soir, à 4 heures, je suis en week-end. Et à 4 heures, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, vivement que le temps passe vite, vivement que ça arrive vite, et vivement que je sois en week-end. Et ce côté week-end, travailler en plus en discothèque, parce que je travaillais en discothèque à cette époque. Donc, ce côté week-end, ça me faisait du bien et ça me créait de l'énergie puisque je venais les soirées faire la fête, etc. Et ce qui était important, c'est que je constatais que la plupart du temps où j'étais dans cet état d'esprit de me dire que je sautais ce qui était énergivore pour moi, être connecté à ce qu'il y avait après et qui me faisait plaisir, à partir de ce moment-là,
le potentiel de réussite était beaucoup plus énorme, le taux de réussite était beaucoup plus énorme que lorsque j'étais à 100% la tête dans le guidon dans ce que je devais faire d'énergivore. Vous voyez? Et quel que soit le domaine, même quand j'ai créé une activité dans le domaine du tourisme plus tard encore, et que je devais effectuer des tâches vraiment énergivores, pour passer outre ces tâches énergivores, j'utilisais cette même technique. Et à l'époque, je ne connaissais pas le mot développement personnel, comme on en parle beaucoup aujourd'hui. Ça veut dire que c'était des stratégies que je mettais en place de manière naturelle et je ne savais pas que ça pouvait devenir une technique, qu'il y avait des études scientifiques qui avaient été faites là-dessus. Aujourd'hui, avec un petit peu plus de maturité et de recul, je le sais et c'est pour ça que je vous le partage. C'est vraiment essentiel et important pour vous maintenant de connaître et de savoir cette chose-là. Quand à un moment donné, vous associez quelque chose de positif à une tâche énergivore, il se crée en vous une sorte de palliatif émotionnel. Ça veut dire que vous êtes sur un navire, vous avez la coque trouée, d'accord, et ce qui se passe, c'est que l'énergie positive vous permet non seulement de reboucher ces trous, mais en plus, ça vous permet de consolider cette coque. Voilà. Et vous allez flotter beaucoup plus. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger grâce à cela. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres d'émotion. Donc, vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est vous récompenser de quelque manière que ce soit. Trouver la solution, trouver le moyen, mais récompensez-vous. D'accord? Chaque tâche que vous effectuez, qui à la base semble être une tâche énergivore et non pas dynamisante pour vous, d'accord? Passionnante, vous pourrez faire sans fin pendant 2 jours sans dormir, pendant que ça vous passionne. À partir de ce moment-là, associez quelque chose de positif. Et vous allez pouvoir traverser ce tunnel en étant éclairé. Vous allez trouver à l'intérieur de ce tunnel énormément de lumière qui va vous permettre de vous dire que même avant d'arriver au bout du tunnel, vous êtes déjà au bout du tunnel. Vous devez vous sentir d'ailleurs au bout du tunnel avec la récompense qui se trouve au bout du tunnel. C'est la dit en passant pour faire cette métaphore. Donc faites comme ceci. Donc vraiment, ce qu'il faut faire pour éviter la procrastination, d'accord, et je vais conclure là-dessus. Donc, j'ai pas fait long, mais pas fait court non plus, j'ai fait long. J'ai fait long. J'ai pas trop fait court, mais je vais essayer de conclure là-dessus. Pour que vous puissiez éviter de procrastiner, vous pouvez aussi et surtout vous poser les bonnes questions. D'accord? C'est en vous posant les bonnes questions que vous pouvez avoir les bonnes réponses. Et les bonnes questions, d'accord, c'est de vous dire, par exemple, si à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve dans telle situation, qu'est-ce qui se passera demain? Quelles conséquences, positives ou négatives, cela impactera sur moi, sur ma vie professionnelle, sentimentale ou autre? Si vous vous posez ce genre de questions, à partir de ce moment-là, vous prenez votre responsabilité mentale. Et si vous prenez votre responsabilité mentale face au sujet, ça va vous permettre de passer à l'acte avec un pourquoi qui est grand, un pourquoi qui est important, un pourquoi qui est logique, rationnel pour vous, et donc justifié. Et votre corps suivra. D'accord? Donc posez-vous les bonnes questions. Si je restais dans ce genre de situation vitam aeternam, qu'est-ce que ça va m'apporter au quotidien? Si je procrastine à faire telle ou telle chose parce que j'ai la flemme, ou que je reste dans ce genre de situation, vitam aeternam, qu'est-ce que ça va m'apporter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans? Admettons que je fasse ça pendant 5 ans, 10 ans ou 30 ans, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? Qui est-ce que je vais devenir? Et lorsque vous avez cette réponse, vous posez l'autre question que vous vous êtes déjà posée peut-être au préalable. Qu'est-ce que je veux devenir? Et ensuite, vous regardez s'il y a une cohésion entre les deux, entre ce que vous voulez devenir et ce que vous allez devenir. Parce que là, ce qui est sûr et certain, c'est qu'en faisant les tâches de la manière dont vous les faites, c'est-à-dire en procrastinant sur les tâches les plus importantes pour vous, vous allez devenir cette personne-là. C'est sûr et certain à 100%. Mais qu'est-ce que vous voulez devenir? Vous voyez? Parfois, dans des sessions de diagnostic privé, je rencontre des personnes qui me disent, voilà,
Moi, mon challenge, il concerne ma vie professionnelle. À l'heure d'aujourd'hui, je me trouve dans telle situation. Et quand on leur propose une solution, ils hésitent, on va dire, à passer à l'action pour se faire accompagner. Alors qu'il n'y a rien du tout qui puisse les contraindre à passer à l'action, ils hésitent encore. Et parfois, c'est pire, c'est même à un niveau émotionnel intense dans la vie privée. Des personnes qui vous disent qu'au niveau de leur vie privée, ça ne va pas, émotionnellement parlant, ces personnes-là ne sont pas satisfaites d'elles-mêmes. Et puis, lorsque vous leur proposez justement une solution d'accompagnement pour changer vraiment de vie, aller vers un niveau supérieur, alors qu'elles savent très bien que cette proposition est valable pour elles, qu'elle va leur permettre de changer de vie, si c'est une question de budget et qu'on n'a pas les moyens à un moment donné, c'est quelque chose que je peux comprendre. On ne peut pas inventer. Donc dans ce cas-là, il faut d'abord se refaire financièrement et puis ensuite investir en soi, parce que c'est le meilleur investissement au monde. Je demanderai à n'importe quelle personne qui arrive ici et qui gagne des millions ou des milliards, elle va vous dire, ou toutes ces personnes vont vous dire que la première chose à faire, c'est investir en soi, se faire accompagner. C'est pour ça que tous les champions olympiques ont des coachs sportifs pour se faire accompagner. Et donc, vous avez des personnes qui ont les moyens de se faire accompagner, qui ont une douleur intense, énorme en elles, et qui vous disent, je vais réfléchir. Donc, en gros, elles vont réfléchir à savoir si éventuellement, elles vont prendre la décision de se faire accompagner pour atteindre beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement le résultat qu'elles souhaiteraient atteindre dans leur vie, dans leur quotidien. Parce que quand on est dans cette procrastination, quand on n'a pas confiance d'être soumis, on va dire, à cette procrastination, c'est à partir de ce moment-là qu'on se donne des excuses rationnelles. On essaie de chercher dans le rationnel ce que l'on subit de manière irrationnelle. Parce qu'au final, ce qui vous donne le résultat final, donc l'action, c'est le résultat final, d'accord, c'est l'émotion. Et l'émotion est quelque chose d'irrationnel. Si on n'a pas conscience de cela, au final, on se laisse bouffer, on se laisse pomper par cela. On pense que c'est notre ami qui nous donne la bonne voie, mais en fait, c'est notre ennemi qui nous donne la mauvaise direction. Vous voyez? Donc, attention, et si vous devez réfléchir sur quelque chose, posez-vous les bonnes questions. Si je passe à l'action, quel résultat je mets en place au niveau de mon investissement en temps ou en argent? Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir justement aller de l'avant et atteindre l'objectif que je désire atteindre dans ma vie privée, personnelle ou professionnelle? C'est vraiment important. Donc, il y a aussi autre chose, une autre question fondamentale que l'on peut se poser, d'accord, et qui concerne le perfectionnisme. Beaucoup de personnes procrastinent, non pas parce qu'elles sont fainéantes, mais bien au contraire parce qu'elles travaillent beaucoup trop. Et ça, c'est vraiment dommage parce que si elles aiment travailler, si elles aiment se retrousser les manches pour donner du cœur à l'ouvrage, au final, elles sont déçues des résultats qu'elles obtiennent, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que le plus important pour un être humain, c'est de se sentir satisfait, on va dire, des résultats qu'il a accomplis. Voilà. C'est une légitimité. Et donc, du coup, se poser les bonnes questions, c'est se demander si, au fond, je ne suis pas un perfectionniste ou une perfectionniste. Vous voyez? Parce que quand on est perfectionniste, on préfère ne rien faire, d'accord? Puisque, au final, on sait que si on fait quelque chose, rien ne sera parfait. Vous voyez? Donc, on se dit, ben, au final, j'ai besoin de vraiment conscientiser que je dois faire le truc à la perfection et donc je dois me préparer. Je dois être prêt. Et pour être prêt, il faut que je me prépare. Et donc, on passe vitam aeternam de son temps à se préparer, non pas à faire la chose. Au final, on ne se rend pas compte que ce qui permet de faire les choses et d'éviter donc la procrastination, c'est de passer à l'action, même si on n'est pas prêt. Il ne faut jamais attendre le fait d'être prêt pour passer à l'action. On ne sera jamais prêt. Donc, évitez de vous préparer de manière excessive
pour passer à l'action. Même si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, faites quelque chose, faites un petit truc, et avancez, et perfectionnez par la suite. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Et c'est la loi physique, la loi de la nature, c'est une loi naturelle. D'accord? Les choses poussent et grandissent et évoluent. Elles ne naissent pas, elles n'apparaissent pas comme ça, de manière parfaite. Vous voyez? Donc, vraiment, la procrastination au niveau du perfectionnisme, c'est éviter d'inconsciemment se dire que tout est trop difficile pour soi parce que aujourd'hui je n'ai pas les moyens, la capacité de faire quelque chose de parfait. Voilà. Donc, autre chose aussi, autre question, troisième question qu'on peut se poser, d'accord? Est-ce que je peux améliorer cette situation avec des aides et des conseils de personnes suffisamment qualifiées pour pouvoir m'aider dans ce genre de situation? C'est là justement où je vous parlais tout à l'heure de coach, d'accord, qui vous propose des programmes d'accompagnement pour pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez atteindre dans votre vie personnelle ou professionnelle. En tout cas, moi, c'est ce que je propose, d'accord. Et dans l'accompagnement, justement, vous allez avoir un autre regard, un autre recul, une épaule qui est un regard à 360 degrés sur ce que vous pouvez vivre comme challenge au quotidien pour pouvoir améliorer votre vie ou votre quotidien. L'idée, justement, c'est de se dire que parfois, on ne peut pas se voir. On ne peut pas voir quand il y a mangé des épinards, il y en a un peu qui sont restés sur votre dent, d'accord, parce que vous souriez dans un restaurant. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un miroir, un coach en face de vous, qui vous permet de voir ce que vous ne voyez pas, et qui vous permet d'avancer, et peut-être même de vous proposer, de vous présenter des outils pour pouvoir avancer. Donc, merci pour cette réponse explicite, me dit Cruz. Cruz, avec grand plaisir, je t'en prie, je suis là pour ça. Et je te remercie d'être présent aussi en direct avec nous pour ce live. Donc, je disais, donc, est-ce que je peux améliorer donc, cette situation avec des aides, des conseils? Alors, je disais que ça peut être des amis, mais des amis qui croient en vous, des amis qui sont positifs, des amis qui ne sont pas fermés, des amis qui ne sont pas négatifs, d'accord? Et des amis qui s'y connaissent un minimum dans le domaine que vous voulez améliorer. Ne demandez pas des conseils à des gens qui n'appliquent pas déjà chez eux ces mêmes choses. Ne demandez pas des conseils dans votre vie sentimentale à des personnes qui ont une vie sentimentale chaotique, qui n'ont aucune valeur, qui correspondent au vôtre. Ne demandez pas des conseils à des personnes qui n'ont pas vécu les mêmes choses que vous. Donc ça, c'est vraiment important, c'est vraiment essentiel, si vous voulez. Pourquoi? Parce que si la personne a vraiment vécu les choses que vous êtes sur le chemin de vivre, elle va pouvoir vous aider à avancer, elle va pouvoir vous prendre par la main, vous savez, et vous tirer vers l'avant. Voilà. Le but du rôle, c'est de vous permettre de communiquer avec vous-même, d'accord? Et vous poser les bonnes questions et surtout avoir le meilleur regard pour pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie personnelle ou professionnelle. Moi, c'est ce que je fais. Et au final, quand vous en êtes là, à partir de ce moment-là, vous pouvez vraiment avancer et éviter de procrastiner. Ça vous aide, ça vous encourage, et vous avez en plus le regard de l'autre, d'accord, mais cette fois de manière positive, vous avez le regard de l'autre qui vous fait vous dire, mais là on me regarde, donc c'est pas intérêt de déconner pour moi-même, au moins, par fierté, c'est pas intérêt de déconner, je veux montrer que j'avance. Et rien que ça, déjà, vous allez prendre un engagement, le mot engagement il est fort, et vous allez prendre un engagement pour vous, qui va vous permettre de générer des résultats assez rapidement dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et donc, la dernière question, c'est est-ce que donc j'utilise la bonne approche pour résoudre ce conseil et atteindre cet objectif? Quand vous vous posez ce genre de questions, effectivement, peut-être que vous n'avez pas la bonne approche. Ça rejoint ce que je disais avant. Ça veut dire que quand on fait toujours les mêmes choses, on obtient toujours les mêmes résultats. Okay? Donc, si vous faites toujours les mêmes choses, vous obtenez toujours les mêmes résultats. Quand vous faites toujours les mêmes choses et que vous restez fermé dans vous-même à vous poser des questions sans avoir des réponses, vous allez toujours obtenir les mêmes résultats. Et là, le rôle du coach, c'est justement de vous permettre de faire un vrai diagnostic sur vous-même
pour obtenir de nouveaux résultats. Si dans votre tête, dans votre pensée, vous avez un nouveau regard, si vous avez un nouveau état d'esprit, si vous avez une ouverture, un nouveau paradigme, des nouvelles choses, des nouvelles solutions, des nouvelles forces qui sont à vous, forcément que vous allez avoir un nouvel avenir, un nouvel élan et de nouveaux résultats, ce que j'appelle des résultats positifs pour vous. Voyez. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que je vais même finir sur cette phrase de conclusion avec vous, en vous disant que ce qui est vraiment important pour vous, c'est de pouvoir être épaulé, d'accord, dans la procrastination, puisqu'on parle de procrastination, donc prenez justement en compte l'ensemble des contenus de valeur que je vous ai partagés, que je vous ai donnés, que je vous ai détaillés exprès pour vous, d'accord, parce que vous êtes dans le cadre de ce groupe privé, ok, mais surtout, donc, premièrement, si vous obtenez des bons résultats, faites-moi un retour, n'hésitez pas, d'accord, un message privé sur Facebook ou via ce forum. Faites-moi des témoignages et partagez-moi vos résultats, d'accord, quand on fait ce genre de Facebook Live, partagez-moi un maximum de vos résultats. Je veux savoir où est-ce que vous avez, si vous avez appliqué et quels résultats vous avez obtenus dans votre vie, personnelle ou professionnelle. Mais ce que je veux aussi que vous compreniez, c'est qu'en étant accompagné, vous allez pouvoir générer encore et davantage de résultats, obtenir davantage de résultats. Et c'est pour ça que, dès lors, à chaque fois, d'accord, à chaque fin de Facebook Live en direct, je vous fais cette proposition, et là je vous la mets encore en évidence, donc, cette proposition donc, de session diagnostique gratuite. Grâce à cette session diagnostique gratuite, je vais mettre le lien ici, je vais même vous marquer, donc, session diagnostic gratuit, d'accord. Donc vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bilan ensemble de votre situation, d'accord, actuelle, que vous souhaitez transformer, que vous souhaitez améliorer. Donc, votre situation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle, on va voir où est-ce que vous en êtes. Parce que c'est à partir de ce point de départ qu'on va pouvoir avancer, que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir vous améliorer et donc changer de vie, prendre un nouveau départ dans votre vie. Donc, point de départ de ce changement, d'accord, c'est la bonne gare. Et donc, la bonne gare, c'est cette fameuse session diagnostique gratuite pour avoir une session concrète de votre situation actuelle. Grâce à cela, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir savoir comment vous allez partir. Et donc, est-ce que vous allez vouloir un accompagnement pour partir sur le chapeau de roue, d'accord, ou partir tout seul, d'accord, en essayant de trouver par vous-même des solutions, en essayant de trouver des chemins plus ou moins sinueux. Mais en tout cas, cette session de diagnostic va pouvoir vous permettre de clarifier votre situation, votre point de départ, pour pouvoir ensuite passer à un niveau supérieur. Donc là, je clique sur Entrée. Voilà. Donc, inscrivez-vous maintenant, d'accord, juste après avoir vu cette vidéo, si vous la voyez en direct ou en différé, d'accord, inscrivez-vous maintenant, quel que soit le domaine de vie que vous avez envie de résoudre, si vous êtes célibataire et que vous voulez trouver la personne idéale, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez démarrer une activité avec le bon état d'esprit, si vous êtes salarié et que vous voulez améliorer votre vie, votre quotidien, d'accord, si vous êtes cadre et que vous voulez changer, on va dire, de ville, de région, etc. Donc, quelle que soit votre situation, d'accord, inscrivez-vous maintenant, et c'est ce que je vous propose, inscrivez-vous gratuitement, on va faire une session de diagnostic ensemble, gratuite pour faire le bilan de votre situation actuelle. Et à partir de ce moment-là, grâce à ce bilan, vous allez savoir où est-ce que vous en êtes et donc partir sur de bons pieds. C'est OK pour vous? Voilà. Donc, c'était le Facebook Live en direct sur comment éviter la procrastination et aller de l'avant dans la vie comme dans les affaires. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain Facebook Live lundi prochain. Et voilà. Je vous attends de l'autre côté, donc pour ceux qui veulent s'inscrire pour une session diagnostic gratuite en one-to-one, donc ça sera de vous à moi, comme maintenant, là, d'accord, en webcam. On se parlera
comme ceci en webcam. Vous me verrez exactement comme vous me voyez à l'heure actuelle, ou éventuellement par téléphone. D'accord? Par téléphone. Donc, c'est vous qui déciderez à un moment donné quelle solution sera la solution idéale pour vous. Je vous dis à très bientôt et merci de votre attention. À très vite pour les autres de l'autre côté pour une session diagnostique gratuite. Ciao, ciao et portez-vous bien.